bless all of you. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu. Let us read scriptures. Prenons le livre d'Apocalypse. Let us turn to the book of Revelation. Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 12 jusqu'en bas. Revelation chapter 6, from verse 12 to 17. 12 à 17. Apocalypse 6, verset 12 à 17. Revelation 6, verse 12 to 17. Je lis. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Amen. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Amen. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Amen. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Amen. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Amen. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Que Dieu bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. God bless all of you, may be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. May the Lord add blessings to the reading of His word. Vous êtes le bienvenu ce matin et nous allons continuer avec Apocalypse chapitre 6 et nous allons achever cela aujourd'hui, chapitre 6. And we are going to continue Revelation chapter 6 and we are going to achieve this chapter 6 today by God's grace. Alors nous, pour revenir un peu à ce que nous avions dit depuis la semaine passée, quand nous avions pris Apocalypse chapitre 6, nous avions pu voir que c'est dans Apocalypse chapitre 6 qu'on a l'ouverture des 6 sceaux. Exactement 6 sceaux dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Then last Sunday we took Revelation 6 and we noticed that it's in this chapter 6, that we have the opening of the 6 seals. There are only 6 seals in chapter 6 of the book of Revelation. Il y a seulement 6 sceaux qui sont ouverts, qui sont montrés à Jean en symbole dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Mais n'oubliez pas, le livre n'est pas scellé par 6 sceaux. Le livre est scellé de 7 sceaux. Amen. Amen. But don't you forget that the book is not sealed by 6 seals, but the book is sealed by 7 seals. Mais ici, nous voyons les 6 sceaux qui sont ouverts, et nous avions vu que les 4 premiers sceaux, cela couvre les 7 âges de l'Église. Cela veut dire que ce sont des événements qui sont passés, qui se sont déroulés depuis le premier âge de l'Église jusqu'au dernier âge de l'Église. Ça, ce sont les 4 sceaux. Then we saw that the 4 seals, the 4 first seals, those are seals that are happening all along the 7 church ages. They are just covering all the 7 church ages. Then the devil riding the white horse, riding the black one, the red one, till the pale one. C'est le diable qui chevauche le cheval blanc, le cheval noir, le cheval rouge, et le cheval noir jusqu'au cheval pâle. Et cela couvre les âges de l'Église. Et quand on arrive à la fin, qui est le dernier âge de l'Église, c'est à ce moment-là que le diable est sur son cheval pâle. Alléluia. Et quand il est sur son cheval pâle, c'est là que le prophète de Dieu nous dit, à ce moment-là, le diable, Satan, s'est incarné dans un homme sur la terre. Amen. Et alors, il est appelé maintenant la bête. Après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'épouse. Et nous nous retrouvons au dernier âge de l'Église. Amen. Au temps de la fin. Then the devil riding those 4 horses. Then when he is now riding the pale one, which is the 4th one,
at that time we are in the last church age, which is the Laodicean church age. Then at that time, what is happening? The devil, Satan, is now incarnate in a man upon the earth. He's now riding the pale horse. It's at that time that he's now called the beast. And he's now called the beast after the seventh church, after the rapture of the bride. It's after that he's now called the beast. Et nous avions vu le cinquième sceau. Ce sont les âmes qui sont sous l'autel. Ce sont des choses qui ne se passent pas sur la terre. Jean voit le ciel et il voit des âmes qui attendent. Et le prophète nous révèle et dit, ces âmes qui attendent, qui disent, jusqu'à quand Seigneur vas-tu nous venger de notre sang? Et la voix leur dit, attendez encore un peu de temps parce qu'il y a certains d'entre vous qui doivent encore être tués comme vous. Amen. Et le prophète nous dit, ce sont les Juifs. Amen. Rien que les Juifs qui sont sous l'autel, les martyrs qui ont été tués pendant des âges, c'est eux qui attendent là-bas. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas encore complets. Amen. Il y a d'autres qui doivent encore être tués. Amen, amen. Et ces âmes-là attendent sous l'autel pour qu'elles puissent revenir sur la terre avec le Seigneur pour passer le millénium sur la terre. Amen. Donc, quand on arrive au cinquième sceau, à ce moment-là, ce n'est plus des choses de l'âge de l'Église. Ah oui. C'est après que l'âge de l'Église soit terminé et Jean voit le ciel. Amen. Amen. C'est après l'enlèvement de l'épouse. Then, the fifth seal, what is it? The fifth seal is the souls that are under the altar. Then John saw now things that are happening in heaven. Then he saw some souls who were crying, saying, Lord, you just avenged our blood. But the voice said, you wait, because some of you people, they are supposed to be killed as you were killed. And the prophet of God said that those are Jews. The souls of Jews, martyrs, who were killed all along the ages, they are now waiting under the altar. But some of them too, who are still alive upon the earth, they are supposed also to be killed like them. So that when everything will be finished, they will now come down upon the earth and come to pass the millennium upon the earth with the Lord. Wait, tu donnes à 7, il va prendre quelque chose. Will be snapping some pictures. Amen. Alors nous voyons que après cela, nous arrivons au sixième sceau. Amen. La fois passée, on s'est arrêté au cinquième sceau. Alors nous allons prendre maintenant le sixième sceau, qui est le dernier sceau dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Amen. 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 Et nous allons voir maintenant le sixième sceau, c'est quoi? Then we are now going to pick the sixth seal, which is the last seal in the book of Revelation chapter 6. Then now we are going to see what is this sixth seal, what is the meaning of it. Alors ne l'oubliez pas bien aimé, nous avions dit que les sceaux que vous voyez, ce sont des événements qui se sont déroulés tout au long des âges de l'Église. Amen. Amen. Ce sont des événements naturels qui se sont passés tout au long des âges des Églises. Amen. Et quand ces événements se manifestent, les gens ne savent pas. Amen. Et cela va se manifester tous ces événements doivent se manifester d'abord. Et quand tout est accompli, terminé, alors le messager du temps de la fin vient maintenant nous révéler ce qui s'est passé pour nous dire, vous voyez, tel événement a accompli le premier saut, tel événement a accompli le second, tel événement jusqu'au septième saut. Amen. 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 C'est ça qu'on appelle les sauts. Mais Jean, lui, les a vus en symbole. Amen. Parce que c'était encore voilé. Et alors, quand toutes ces choses se déroulent, se passent tout au long des âges, quand c'est terminé à la fin, alors le dernier messager qui a le ministère de révéler le mystère, lui maintenant il descend et il commence à nous dérouler le livre. Il nous montre ce qui s'est déjà passé. Amen. Don't you forget that what we are talking about seals. What is seals? Seals are events that are happening all along the ages, natural events. But when those events are happening, nobody knows, nobody is aware about what is going on. But at the last days, when all of those events are fulfilled, it's at that time that God sent a prophet upon the earth, so that this prophet who is having the ministry of revealing the mysteries, he will now come upon the earth and start now revealing unto us what has already took place. He will tell you that so event fulfilled the first seal. So event fulfilled the second one.
So till at the 7th seal. Amen. Amen. C'est ça les sceaux. Alors, quand vous voyez aujourd'hui le prophète venir et nous dire la révélation des 7 sceaux, et il ouvre le sceau pendant toute une semaine, sachez-le que toutes ces choses que Jean a vues sont déjà accomplies. Amen. Parce qu'il ne peut pas nous les révéler si ce n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Then in these last days, when you see the prophet of God coming and telling unto us the revelation of the 7 seals, preaching about the opening of the seals, this means that all those events have already took place and now the prophet is now revealing it unto us. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, quand le prophète de Dieu arrive au dernier jour, quand il révélait les sceaux, not only me, you took also, it's not all the church. Amen. Quand le prophète a prêché le sceau, quand il arrive au dernier jour pour prêcher sur le 7e sceau, écoutez ce qu'il dit avant de commencer à prêcher le 7e sceau. Le 7e sceau, paragraphe 3, il dit ceci. Pour que nous puissions réellement comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie en ce temps-là. Amen. Amen. Then when the prophet of God was now revealing the 7 seals, it took 1 week revealing all the 7 seals. And the last day when he was about to reveal the 7th one, you hear what he said so that we may really understand the work that God has done in these last days. 7 seals, paragraphe 3. Paragraphe 3, il dit ceci. Il dit, j'aimerais ajouter ceci. Amen. C'est que de toutes les réunions que j'ai eues au cours de ma vie, je crois que cette semaine a été le temps de réunion le plus glorieux de toute ma vie. Amen. The prophet of God said, I want to just add something. Amen. About all the meetings I got all along my life, I think that this week was the time of the greatest meeting, the most glorious meeting that I got in my life. Amen. Il dit cette semaine, c'est-à-dire la semaine où il ouvrait le sceau. Amen. Il dit cette semaine a été le temps de réunion le plus glorieux de toute ma vie. Amen. Il continue de dire, peu importe ce que j'ai déjà vu de grands miracles s'accomplir, bien sûr, et des services de guérison. Mais ceci surpasse tout cela. Amen. The prophet of God said that I saw meeting healing services. I saw great miracles be done. But he said this is above all that. Amen. Il dit mais ceci surpasse tout cela. Ceci quoi? L'ouverture des sceaux. Le prophète dit j'ai vu des miracles. Amen. J'ai vu des guérisons divines. Amen. Pendant toutes les réunions dans sa vie. Amen. Mais il dit que cette semaine où on a ouvert, pendant laquelle on a ouvert le sceau, il dit ceci surpasse tout cela. Amen. 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 C'est pourquoi nous vous disons, Église, faites attention, vous qui croyez à la véritable parole. Amen. Les véritables croyants ne courent pas après les miracles. Amen. Amen. Shalom Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Amen. Les miracles ont commencé depuis l'Ancien Testament. Oui. Au temps de Moïse, les gens étaient guéris, mais ils ont péri. Amen. C'est ça. Ils ont mangé la manne, ils ont péri. Amen. Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, même un petit marabout dans la rue fait des miracles. Ah oui. Shalom Dieu. Et Frère Bala me parle du monde dans l'église. C'est ça. Des marabouts dans l'église. Amen. Sous forme de pasteurs avec des miracles terribles. Amen. Et les croyants qui ne sont pas bien enseignés dans la parole disent voilà Dieu. Frère Bala me dit faites attention. Alléluia. Faites attention. Amen. Ça n'a rien à voir. Amen. 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 C'est pourquoi Frère Bala me dit cette semaine, j'ai vu des guérisons. J'ai vu des services terribles. Des gens être guéris. Mais quand il ouvrait le sceau, Amen. la révélation de la parole, Amen. il dit ceci surpasse tout ce que j'ai vu dans ma vie. Amen. The prophet of God said the opening of the seals. He said this is above all I've seen as miracles all along of my life. All meetings I got about the healing campaign, all those things. He said, but this is above all that. It's why we are saying, we people, that you believers, you be careful.
Because today people are running after miracles and wonders, thinking that this is God and this is the only way that God is working. You know, because God is not only in the miracles, God is in His way. Miracles started over there. In the time of Moses, people were healed. But when Jesus Christ came, He said, all of them perish. They ate the money in the wilderness, but they perished. Today, Marabu in the city, they are doing miracles and wonders. And these are the church to people, miracles and wonders, thinking that this is God, but it's not so. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que l'ouverture des sceaux, c'est pourquoi nous avions pu dire, on peut comprendre pourquoi Jean a pleuré. Amen. Quand il a vu qu'il y avait personne qui ne pouvait pas prendre le livre ou rompre les sceaux, Jean a pleuré parce qu'il a compris l'importance de l'œuvre du temps de la fin, qui est l'ouverture des sceaux. Et Frère Branham dit, si personne n'était trouvé digne, toute la race humaine allait être perdue. Tout allait être perdu. Amen. And so we can understand why John wept when he saw that nobody was worthy to pick the book and even lose the seats, even to look at the book. Because the prophet of God said, if somebody was not found, then all the human race would have been lost. All things upon the earth. C'est pour cette raison, dans le 6e sceau ici, dont nous allons parler, Frère Branham appelle cela le glorieux 6e sceau. Nous allons voir pourquoi il appelle cela le glorieux 6e sceau. Et c'est le seul sceau où Frère Branham appelle le glorieux 6e sceau. Écoutez dans le 6e sceau, paragraphe 2, il dit ceci. Then it is the sixth seal. It's the only seal that the prophet of God is calling the glorious seal. And we are going to understand why he's calling the sixth seal the glorious seal. Écoutez au chapitre 2, sixth seal, paragraphe 2, paragraphe 2. Il dit ceci. Il dit, Seigneur, nous nous réunissons de nouveau pour la réunion. Et nous pensons aux jours anciens. À l'époque où ils montaient tous à Silo pour aller chercher les bénédictions du Seigneur. Et maintenant, ce soir, nous nous sommes assemblés ici pour entendre ta parole. Et comme nous l'avons vu dans notre étude de cette partie de l'Écriture, l'agneau était le seul à pouvoir ouvrir les sceaux ou les délier. Et nous prions ce soir, alors que nous allons examiner ce glorieux 6e sceau, nous prions Père Céleste que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir. Il dit au moment où nous allons ouvrir, examiner ce glorieux 6e sceau. Il dit, nous prions Père Céleste que l'agneau l'ouvre pour nous ce soir. The prophet of God said that why we are going to examine, just to open this glorious 6th seal. He said, may Lord God the Father may just come and let the Lamb come and open it for us this night. Alors nous voyons pourquoi Frère Branham appelle ce sceau le glorieux 6e sceau. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que Frère Branham nous dit que le 7e messager devait ouvrir les 6 sceaux. Et nous allons comprendre pourquoi il a dit ça. Then the last time I said that the prophet of God said that the 7 messengers are supposed to open the 6th seal. And we are going to understand why. Et le prophète appelle encore ce 6e sceau, il appelle le sceau de la rédemption. Toujours le 6e sceau, paragraphe 319, il dit ceci. Then the same 6th seal, the prophet is calling it the seal of redemption. 319, 6th seal, 6e sceau, 319. C'est le 23 mars 63. Il dit ceci. Il dit, et le voici avec une commission reçue de Dieu, de frapper la terre de tout ce qu'il voudra. Il dit, oh là là, de fermer les cieux. Et il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se prépare à faire sortir les 144 000 pour les racheter, de racheter ceux du livre de la rédemption. Et c'est sous le sceau de la rédemption, dans le 6e sceau. Et voilà, mon cher ami, voilà ce 6e sceau qui avait été si mystérieux. Frère Branham, il dit, Dieu, il parle de Moïse et Élie ici. Il dit, Dieu, il se prépare maintenant à faire quoi? À faire sortir les 144 000 pour les racheter, ceux du livre de la rédemption. Et il dit, et c'est sous le sceau de la rédemption. Amen. Il dit, dans le 6e sceau. The prophet of God said that God now, talking about Moses and Elijah, who are supposed to come and preach to the Jews, he said now they are ready, God is ready to do what? To
called the 144,000 to come out so that they may be redeemed. And he said, it's under this seal of redemption in the sixth seal. Then he's calling the sixth seal the seal of redemption. Il appelle le sixième sceau le sceau de la rédemption. Amen. Amen. Nous allons comprendre pourquoi, bien aimé. C'est pourquoi il dit dans Dieu confirmant sa parole. Prêché le 16 août 64 au soir, paragraphe 281, il dit ceci. It's why the prophet of God said in this message, God keeping his word. Preached on 16 August 1964. 281, 281. Dieu confirmant sa parole. Il dit ceci. Il dit, croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours, dans les jours où le Fils de l'homme doit être manifesté? Amen. Que nous avons maintenant la somme de toute la parole depuis Luther, Wesley, les baptistes, les pentecôtistes, etc. Rassemblés dans la révélation de ce que toutes ces choses ont été. Amen. Le septième ange devait ouvrir le mystère des six sceaux. Amen. Voilà ce que le prophète dit. Amen. Il dit le septième ange devait ouvrir le mystère des six sceaux. The point of God said that the seven angels supposed to open the mystery of the sixth seal. C'est là que je vous avais dit la fois passée, c'est là que nombreux s'appuient pour dire, vous voyez, le septième messager ne devait pas ouvrir les sept sceaux, mais les six sceaux. Mais nous allons comprendre pourquoi il dit cela. Amen. Then it's about this quote that some people they will say, you see, the prophet of God said that the last messenger is supposed to open only six seals, not seven. But we are going to understand why he said it. Écoutez maintenant dans le sixième sceau. Il dit ceci. Il va nous expliquer pourquoi le messager ouvre les six sceaux. Dans le sixième sceau, paragraphe 126. Il dit ceci. He's going to explain unto us why the messenger is supposed to open the sixth seal. Paragraphe 126. Le sixième sceau, sixth seal, 126. Il dit ceci. Il dit, nous allons comparer les passages des Écritures en rapport avec cet important événement pour voir le grand secret ou le mystère qu'il y avait sous le sixième sceau du livre de la rédemption. Il dit maintenant, souvenez-vous, ce sont des mystères cachés. Amen. Et les six sceaux, ensemble, ils forment un très grand livre. Amen. Simplement 6 rouleaux roulés ensemble. Amen. Et c'est ce qui dénoue tout le livre de la rédemption. C'est comme ça que la terre tout entière a été rachetée. Amen. Il dit, souvenez-vous simplement, il dit les 6 sceaux ensemble forment un très grand livre. Amen. Simplement 6 rouleaux roulés ensemble et c'est ce qui dénoue tout le livre de la rédemption. Amen. Dénouer veut dire délié. Le prophète nous montre, bien aimé, que lorsqu'on arrive au sixième sceau, la rédemption est terminée. C'est pourquoi il dit les 6 sceaux roulent, c'est le livre total, le livre complet de la rédemption. Amen. Donc quand tous les 6 sceaux sont déjà accomplis, ces événements de 6 sont manifestés, à ce moment-là, la rédemption est déjà terminée. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le septième sceau. Amen. Qui doit venir pour révéler les 6 sceaux. Est-ce que vous comprenez cela bien? Amen. C'est pourquoi le septième sceau ne peut pas venir à la fin. Le septième sceau vient d'abord, parce que c'est le septième sceau qui doit révéler les 6 sceaux. Amen. Pourquoi? Parce que les 6 sceaux sont déjà accomplis. C'est pourquoi dans le message c'est le signe de la fin. Frère Branham me dit, le messager du temps de la fin accomplit tous les mystères écrits du livre. Amen. Avant que l'ange puissant ne descende dans Apocalypse 10. Et frère Branham me dit, c'est ça le septième sceau. Amen. 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 Mais vous ne pouvez pas avoir la révélation de 6 sceaux si cela n'est pas encore revenu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas. Amen. Parce que c'est la plénitude de la divinité qui vient nous révéler les sceaux. Amen. Donc nous devons voir premièrement le septième sceau accompli. Amen. Quand le septième sceau est accompli, maintenant le septième sceau commence à vous dire, voilà,
Le premier sceau veut dire ceci. Le deuxième sceau veut dire ceci. Le troisième sceau veut dire ceci. Le quatrième sceau veut dire ceci. Le sixième sceau veut dire ceci. Quand il arrive au septième sceau, il se tait. Parce qu'ici, ce n'est pas écrit. C'est caché autour du livre. C'est un mystère. Et comme c'est un mystère qui ne parle que de lui-même, Frère Branham dit, le messager ne parlera pas, ne témoignera pas de lui-même. C'est pourquoi quand Frère Branham ouvre le septième, il dit, je dois m'arrêter ici. Je ne peux pas aller plus loin. Je dois m'arrêter ici. Et attendez, quand nous allons prendre l'Apocalypse 8, nous allons voir le septième sceau, c'est quoi? C'est pourquoi il montre que le 6 sceaux déjà termine la rédemption. Quand on arrive au sixième sceau que nous allons voir aujourd'hui, et nous allons poser cela là où cela est accompli, vous allez voir que quand cela s'accomplit, donc tous les événements de tous les 6 sceaux sont déjà terminés. Frère Branham dit, cela a scellé le livre de la rédemption, c'est terminé. Maintenant, il reste ce qui était au dos du livre, qui n'était même pas écrit dans la parole. C'est ça le septième sceau qui voile les 7 tonnerres. Amen. Amen. Then we see that the sixth seal, they are just sealing all the book of redemption. Then when the sixth seal, those events of the sixth seal are fulfilled, the redemption plan is over. Now the thing that is supposed God is supposed to do is now to fulfill the seventh seal. Then when the seventh seal comes, it will be the seventh seal that will now reveal all other seals. Amen. It's why you cannot have the seals without you having the seventh seal, because the seventh seal, it will be the seventh seal that is going to reveal all other seals. C'est pourquoi quand quelqu'un dit le septième sceau n'est pas révélé, mais il doit aussi être honnête et croire que même tous les sceaux ne sont pas révélés. Amen. Alléluia. Il ne peut pas dire le premier sceau est révélé, le deuxième, le troisième jusqu'au sixième, mais le septième sceau n'est pas révélé. Non, c'est impossible parce que c'est le septième sceau qui révèle les 6 sceaux. Est-ce que vous comprenez cela, frère? J'ai le souci que vous puissiez comprendre. Amen. Regardez. Le premier sceau, c'est un événement qui a commencé au temps de Paul, où le chevalier blanc, qui est Satan, entre dans l'église et commence à séduire. Cela s'est déjà passé au temps de Paul, Irénée, cela vient. Deuxième saut, cela est en train de venir. Troisième saut, cela est en train de venir. Quatrième saut, cinquième saut, j'envoie les âmes sur l'autel. Sixième saut, nous allons voir, cela se manifeste au temps de la fin. Amen. Maintenant, quand tout cela est terminé, quand cela se passe à ce moment-là, personne ne sait. Le septième saut est en train toujours de voiler cela. Amen. Maintenant, quand tout se termine, alors maintenant, le septième saut se présente. Amen. Parce que c'est lui qui voile ces mystères. Et il vient à la fin. Amen. Alors quand il vient à la fin, il commence maintenant à nous montrer ce qui s'est déjà passé. Il commence à révéler là-bas les événements qui se sont passés au temps de Paul. Et il nous explique, il nous dit, voyez, quand il y avait ceci, quand on tuait les chrétiens, tout ça c'était le cheval blanc. Et c'est ce que Jean a vu ici sous forme de symbole. Et il commence à venir, il commence à venir, il commence à venir. Et quand il arrive ici à lui-même, le septième sceau, il ne se déclare pas. Amen. Il commence à vous dire, souvenez-vous, quand j'ai eu la vision de la tente, souvenez-vous, le troisième poule, il avait dit, cela ne sera pas une démonstration publique. Amen. Il dit, je dois m'arrêter ici. Amen. Et c'est à partir de là, on pose des choses pour que l'Église puisse avoir la révélation de ce qu'est le septième sceau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le septième sceau vient d'abord. Et quand Frère Branham va rencontrer les 7 anges, c'est ça, Apocalypse 10, le septième sceau. Et quand il revient, il commence maintenant à révéler le sceau. Amen. À ce moment-là, le septième sceau est déjà accompli. Amen. Alors il commence maintenant à révéler les 6 sceaux qu'on ne connaissait pas, mais qui sont aussi déjà accomplis. Mais c'est le septième qui nous révèle cela. Amen. Amen. Then the seventh seal is coming first of all to be fulfilled first, because it will be this seventh seal that is supposed not to reveal the other 6 seals. Amen. C'est pourquoi nous voyons, bien aimés, Frère Branham dit que le messager devait ouvrir les 6 sceaux. C'est la vérité, mais il ne s'arrête pas là.
Il nous montre seulement que quand les six événements des 6 sceaux sont accomplis, alors le plan de la rédemption est terminé. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand il accomplit la rédemption, qu'est-ce qui reste? Il dit c'est de la révéler. C'est juste maintenant de révéler ce qui a été accompli. Amen. Comment l'Église a été enlevée. Il révèle cela. Mais seulement toutes ces choses sont déjà accomplies, terminées. Il ne vient maintenant que révéler cela. Amen. When the 6 seals, those events have already took place, then it will be at the last day that the 7 seals now coming to reveal unto us what God has already fulfilled. Alors maintenant, comprenons maintenant, c'est quoi le 6e sceau maintenant? Nous allons voir ce que c'est que le 6e sceau. What is the 6th seal now? Frère Branham commence à nous révéler premièrement ce que c'est que le 6e sceau. Il dit le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. The prophet of God now started revealing unto us what is the 6th seal. He said the 6th seal is the seal of judgment, the judgment seal. Écoutez, il le dit dans le 6e sceau, paragraphe 143 jusqu'au paragraphe 146. 6th seal, 143, 146. Il dit ceci. « 143, 146. Il dit ceci. Il dit, bon, maintenant regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Nous savons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes se sont référées pour parler de la période de la tribulation. On la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Et maintenant, si c'est le cas, maintenant, nous, en effet, nous savons que ce 6e sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement, c'est exactement cela. The person that we know that this 6th seal is the seal of judgment. It's exactly that, is the seal of judgment. Il dit maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir. Maintenant, pour elle, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons les martyrs, les Juifs là-bas, sous l'autel. Et maintenant, voici les jugements qui s'abattent sur les gens qui sont... De ce jugement, de la tribulation, sortiront les 144 000 Juifs rachetés. Amen. Il dit, je vais vous prouver qu'ils sont Juifs. Et non pas des nations. Ils n'ont rien à voir avec l'épouse, rien du tout. L'épouse, nous l'avons vue, elle est déjà partie. Il n'y a pas moyen de la situer ailleurs, nulle part. Elle ne revient pas avant le chapitre 19 du livre des Actes. Je dis le livre de l'Apocalypse. Il dit maintenant, remarquez en effet, le 6e sceau est le sceau du jugement de la parole. He said the 6th seal is the seal of judgment, the word judgment, the judgment of the word. Amen. C'est le sceau du jugement de la parole. Et Frère Branham dit, quand cela se manifeste, l'Église est déjà partie. L'Église est déjà dans l'enlèvement. Même les âmes sous l'autel, à ce moment-là, l'Église est déjà dans l'enlèvement. Le point de God said that when the seal, which is the 6th seal, is manifested, the bride has been already taken in the rapture. Amen. Donc le 6e sceau, c'est le jugement qui s'abat sur la terre. Amen. Et voici, il va maintenant nous dire encore que ce 6e sceau a 3 buts principaux. Cela veut dire, quand cet événement du 6e sceau se manifeste sur la terre, cela va produire 3 choses. Cela se produit pour 3 raisons principales. Et il va nous dire quelles sont ces raisons. C'est-à-dire, quand l'événement du 6e sceau s'accomplit, il y a 3 choses qui doivent s'accomplir à ce moment-là. Et le 6e sceau accomplit ces 3 buts. Écoutez ce qu'il va nous dire. Then the 6th seal is fulfilled. The prophet of God said that the 6th seal gets 6 purposes in it. Then when this event is manifested, it must produce 3 things. 3 main things. The prophet of God is going to tell us what are those things. Le 7e sceau, paragraphe 319. 7th seal 379. Écoutez le premier but pour lequel le 6e sceau vient. The first goal, purpose. Il dit maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir que dans le 6e sceau,
il y avait 3 buts au 6e saut. I want just to make you notice this night that in the 6th seal, there were 3 purposes in the 6th seal. Au paragraphe 387, il dit, toujours le 7e saut, il dit maintenant nous voyons aussi là que le 6e saut qui est maintenant ouvert, il y avait 3 buts à celui-ci. Or, voici ce qu'étaient ces buts. Il va maintenant nous le dire. Il y avait 3 buts, 3 choses qui devaient se manifester quand le 6e saut est ouvert. Amen. Now the point of God said that I'm going to tell you what are those purposes, what are those goals that the 6th seal is supposed to fulfill. Le premier but, écoutez, il est dit dans le 7e saut, paragraphe 388, the first purpose, 7 seal 388, 388, il dit ceci, 7e saut. Il dit d'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, de son incrédulité et d'avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. Et nous les retrouvons ici dans Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7 ici, alors qu'elle avait été purifiée et qu'elle avait reçu sa robe. Or, elle, ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'Église. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message ou parce qu'ils avaient été aveuglés par les faux prophètes. Alors, ils n'ont pas eu la possibilité. Mais pourtant, ce sont des gens au cœur vraiment sincère. Et Dieu connaît leur cœur. Alors, c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. Amen. Le premier but que le 6e saut accomplit, c'est de purifier les vierges folles, qu'on appelle les vierges endormies. Les vierges folles sont purifiées. C'est la purification des vierges folles qui sont des églises qui n'auront pas le Saint-Esprit, qui vont manquer la révélation de la parole. Amen. Dieu va les purifier et va leur donner des robes. Et cela se passe quand? Dans le 6e saut. Amen. The 6th seal is the purification, the cleansing of the foolish virgins, churches that don't have the Holy Ghost. God, by His grace, will purify them and we give unto them white robes, garments, and they are going to be saved. This is the first purpose of the first seal, the 6th seal. Écoutez maintenant le deuxième but que le 6e saut accomplit. Toujours le 7e saut. Paragraphe 389, il dit ceci. Now the second purpose. Amen. Il dit, si vous remarquez, il y a un autre temps de purification. Celui-là, c'est pour Israël. Quand il se rassemblera. Amen. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Des millions qui se seront rassemblés là-bas. Des millions qui se seront rassemblés là-bas. Il y en aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. The point of God said there is another time of purification, and that one is for Israel when they will gather together. He said this is the second purpose, God purifying Israel during that period of tribulation. He said millions will be gathering there, but only 144,000 are going to be chosen, and then they will be purified. God purifying Israel. Donc le deuxième but, c'est de purifier Israël. Amen. Les 144 000 qui vont passer par la grande tribulation. Dieu va les purifier et alors il va les faire sortir de là pour les sauver. Amen. Tout ça dans le 6e saut. Premier but, les vierges folles sont purifiées. Amen. Deuxième but, c'est de purifier Israël. Amen. Troisième but, écoutez cela maintenant. 7e saut, 390, il dit ceci. Then the first purpose is to purify the foolish virgin. The second purpose of the 6th seal is to purify Israel. Now he's going to tell us the third purpose. What is it? 390, 7 390, 7e saut. Il dit, remarquez, toute la terre doit être purifiée. Amen.
quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche. Et vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit doit être purifié pendant le 6e sceau. Le 3e but, c'est quoi? C'est de purifier la nature, la terre tout entière. Parce que bientôt le millénium vient. Amen. Tout sur la terre doit être purifié. Voici les 3 buts que le 6e sceau accomplit. Donc l'événement du 6e sceau, quand nous allons positionner cela dans le temps, l'événement du 6e sceau, quand cela s'accomplit, à ce moment-là, Dieu purifie les vierges folles, purifie Israël et purifie la terre. Amen, amen, amen. 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 Et c'est pourquoi Frère Branham appelle cela le sceau de la tribulation. Amen. La tribulation, ce sont des troubles. Alléluia. Et l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Amen. À ce moment-là, l'épouse est déjà enlevée. Amen. Et nous allons voir la tribulation, c'est quoi? Alléluia. Quand les vierges folles sont allées chercher de l'huile, c'est ça la tribulation. Amen. Et Frère Branham dit c'est quoi? Ce sont les campagnes que vous voyez. Amen. Des grandes campagnes d'évangélisation. C'est ça. À ce moment-là, l'épouse est tentée de manger la véritable parole. Amen. Et eux, ils sont là en train de chercher l'huile, Alléluia. qui est le Saint-Esprit. Ah oui. Pourquoi ils font ces choses? C'est pour montrer aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Mais en réalité, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas des sensations. Amen. Alléluia. Then we see that the great tribulation, it's why the prophet of God is now calling the sixth seal the seal of tribulation. Because in this sixth seal, he said it will be to purify the earth. Amen. 3 purposes. First one, to purify the foolish virgin. The second one, to purify the people of Israel, the 144,000. The third one is to purify the nature, the earth. Amen. Because very soon the millennium is going to set Amen. in upon the earth. Then the tribulation, what is it? It's trouble. The time of trouble, the time of distress. And you know the tribulation, what is it? It's when those people, they are now doing great campaigns. The foolish virgins. Why are they doing that? Because they want to show to everybody that they get the Holy Ghost. They will be having sensation, healing campaign, this and that. But at that same moment, the bride is eating the true word, which is the revelation of the word of God. Amen. Amen. And they are, what are they doing? They are looking for oil, because they don't have oil, which is the Holy Ghost. C'est pourquoi Frère Branham appelle cela le sceau de la tribulation. Et Jésus en son jour en a parlé dans Matthieu 24. Jésus, Frère Branham dit, il a parlé de tous les 6 sceaux, mais il n'a pas touché le 7e sceau. Parce que quand il était sur la terre, il ne le connaissait pas. Ça, c'est Dieu seul qui connaît cela. C'est le grand mystère qui a été caché par Dieu. C'est au temps de la fin que cela doit être révélé. Amen. Alors dans Matthieu 24, chapitre 29, Jésus avait dit ceci. Il dit aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. Amen. La lune ne donnera pas sa lumière. Amen. Les étoiles tomberont du ciel. Amen. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. Et Frère Branham dit, cette parole de Jésus parlait du 6e sceau. Amen. C'est-à-dire cet événement qui devait se passer au temps de la fin. Car quand nous avions lu le 6e sceau, vous allez voir, Jean dit, la lune ne donnait plus sa lumière, la lune est devenue rouge comme le sang, et le soleil est devenu noir comme un sac de grains, et les étoiles tombaient du ciel, tout ça. Et c'est quoi? C'est ça la grande tribulation. Amen. Les troubles, mais tout ça, ce sont des symboles. Nous allons voir ce que cela veut dire. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Matthieu 24, ce que Jésus avait dit, c'est ça le 6e sceau. Il est dit dans le 6e sceau, paragraphe 185, il dit ceci. Il dit, vous voyez, c'est exactement pareil. Quand on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, et ce que le révélateur ici a fait connaître dans le 6e sceau, c'est exactement pareil. Alors Jésus parlait de la période de la tribulation. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Il dit, voyez, Jésus donnait le 6e sceau. Et c'est ce que Jean voit aussi dans le 6e sceau. Amen. Où le soleil devient
noir comme un sac d'écran. La lune devient rouge, le soleil ne donne plus de la lumière, les étoiles et le bouleversement de la nature. Et c'est ce que Jésus a dit en ce temps-là. Il y aura un moment de détresse où le soleil ne donnera plus sa lumière, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont. Les étoiles tomberont du ciel. Amen. Et c'est le 6e sceau. C'est pourquoi il dit c'est le sceau de la tribulation. Amen. Au paragraphe 190, le 6e sceau, il dit encore ceci. Il dit, remarquez, maintenant nous revenons au verset 12. Remarquez, pas d'être vivant. C'est le verset 12. Nous abordons notre sceau pour le voir une fois ouvert. Ici non plus, il n'y a pas d'être vivant semblable, pas d'êtres qui sont représentés. C'est comme pour le 5e sceau. Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile. Pendant la période de la tribulation. Ce 6e sceau, c'est la période de la tribulation. Amen. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie, voyez. Il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. C'est seulement, maintenant Dieu ne traite plus avec l'Église, elle est déjà partie. Amen. Il traite avec Israël. Vous voyez? Vous voyez, ici c'est de l'autre côté. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume. Amen. Par l'entremise des 2 prophètes d'Apocalypse 11. Amen. L'entremise, c'est-à-dire par les 2 prophètes, au travers des 2 prophètes. Quand est-ce que les 2 prophètes doivent apparaître? C'est pendant la période de la tribulation. Amen. Parce que c'est eux qui doivent appeler les 144 000 Amen. à sortir. Nous allons voir cela plus tard quand nous allons atteindre Apocalypse 11. C'est là que nous allons parler en détail de ces 2 prophètes qui doivent apparaître. Je crois que nous allons un peu toucher cela ici. Amen. Amen. Et fois, c'est pendant la période de la tribulation, qui est le 6e sceau. C'est pendant cette période-là qu'Israël est appelé, que toute la terre est purifiée, que les vierges folles aussi sont purifiées. Pendant le 6e sceau, qui est le sceau de la tribulation. Then the prophet of God said that the seal of tribulation is when God is calling Israel. God is purifying the earth. God is purifying the foolish virgin. Et remarquez bien, frère Branham dit ça, c'est de l'autre côté. Pourquoi il dit de l'autre côté? De l'autre côté de l'enlèvement. Amen. Parce que l'épouse ne voit pas ces choses-là, l'épouse est déjà enlevée. Amen. À ce moment-là, quand ces choses se passent, se déroulent, à ce moment-là, l'enlèvement de l'épouse a déjà eu lieu. Amen. Amen. Alors, c'est ce que le prophète de Dieu appelle la détresse de Jacob. Amen. Pour Israël. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, quand il a escroqué son frère Ésaü, il est allé se marier, il a eu ses femmes Rachel et Léa. Et quand il revenait, il devait revenir dans sa propre patrie. Mais Jacob avait peur d'Ésaü. Parce qu'Ésaü s'était juré, il a dit, le jour où je l'aurai, il va mourir. Parce qu'il a volé le toit d'aînesse. Et alors Jacob revenait avec tous ses femmes et ses serviteurs et ses enfants. Mais il avait peur. Il dit, ah, mon frère est là-bas. Si je vais là-bas, il va me tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir un peu adoucir la colère de son frère, il va faire traverser ses enfants et ses femmes et ses serviteurs. Et il donne des cadeaux aux serviteurs. Il dit, allez donner cela à mon frère. Et lui, il reste seul. De l'autre côté, il reste seul. Et c'est pendant cette nuit-là qu'un grand boxeur va lui apparaître. Amen. Qui est l'ange du Seigneur. Et il y aura un grand combat avec Jacob. Amen. Et il va se bagarrer avec lui. Jusqu'à ce que, tôt le matin, le monsieur va le bénir. Je pense que Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Et alors c'est là que l'ange du Seigneur change le nom de Jacob en Israël. C'est là que Paul nous dit, que représentait Jacob? Il dit Jacob représentait les 144 000 Amen. qui sont en train de retourner dans leur patrie, mais qui sont persécutés, qui ont la peur, la détresse dans leur cœur, parce qu'ils sont tués partout. Écoutez cela ici. Dans le 6e sceau, à partir du paragraphe 266-271, then the prophet is calling this the purification of the people of Israel. Is calling it the Jacob distress, the fear of Jacob. When Jacob picked the birthright from his brother, which was the issue,
He went away and got married over there. But one day he's supposed to go back to his own homeland. But he was afraid of his own brother because he should swear. He said, the day that I will just meet that man, I'm going to kill him because he just stole my birthright. But now when Jacob was coming back, he's supposed to go back, but he was afraid. Then what he did then, he just leave the servant, his own servant, giving them some gift to go and give the brother, so that he may now make the brother just take away his anger upon him. And he sent unto him some money, sent unto him some his own children and women, and he just remained alone. And when he stayed alone, that day, that night, the angel of the Lord appeared unto him and fought against him. Till early morning, the angel of the Lord blessed him, changed his name from Jacob to Israel. And the prophet of God said that Jacob was representing the 144,000 who are persecuted, but they are not supposed to go back to their homeland, but they are killed, they are persecuted. 6e saut 266-271, il dit ceci. Il dit, mais Jacob a dit, je ne te lâcherai pas. Tu ne peux pas partir, je vais rester accroché à toi. Voyez, je veux que ça change ici. Frère Branham dit ça. Ce sont les 144 000. Cette bande de triporteurs d'argent et tout, au moment où ils verront la chose véritable, la chose authentique, c'est dont il faut s'emparer. Moïse sera là et Élie sera là. Amen. C'est alors qu'ils lutteront avec Dieu jusqu'à ce que 144 000 des tribus d'Israël aient été appelés à sortir là-bas. Il dit c'est juste avant la période de la tribulation, vous voyez? Il dit oh comme c'est merveilleux. Aussi la détresse de Jacob. C'est là que les 144 000 sont appelés à sortir. Et les prédicateurs, ces deux prophètes, ils prêchent comme Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu est proche. Répands-toi Israël. Répands-toi de quoi? Répands-toi de tes péchés, de ton incrédulité et retourne à Dieu. Frère Branham continue de dire, maintenant remémorons-nous quelque chose ici. Ces grands bouleversements de la nature, ils se sont déjà produits auparavant. Ceux du verset 12, ici, vous voyez, le soleil devient noir comme un sac de crin. Maintenant, comparez ceci. Or, souvenez-vous, cela n'arrive pas du temps des nations. C'est Israël. Je vais vous montrer. Maintenant, souvenez-vous, j'ai dit que c'est là l'appel de 144 000. Voyez, c'est dans cette période de temps, maintenant, celle de la tribulation, que cela doit se faire. Et ici, il nous est dit ce qui se passe pendant la tribulation. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, Israël qui est choisi par deux prophètes, les 144 000, qui sont appelés pendant la période de la tribulation. C'est là que ces deux prophètes apparaissent pour appeler Israël, pour qu'Israël puisse être purifié et sortir de cette tribulation et retourner et recevoir Christ, la parole. Amen. Et Frère compare cela à Jacob, qui a rencontré l'ange du Seigneur et s'est accroché à lui. Et Frère Branham dit, c'est ce que ces 144 000 feront lorsqu'ils verront la parole, la chose véritable, ils vont s'accrocher à cela. Ils verront Christ et ils verront le message du temps de la fin et ils vont s'accrocher à cela. Mais seulement, ils doivent être persécutés. Et il dit, cela ne se passe pas pendant les âges de l'Église, les âges des nations. Cela se passe de l'autre côté de l'enlèvement. Et il dit, c'est pendant cette période de la tribulation. C'est pendant cette période-là que les 144 000 sont appelés et scellés. Amen. Amen. Then the 144,000 they are called in the sixth seal. During the sixth seal, and they are called by the true prophet Moses and Elijah, Revelation 11, coming to preach unto them the word of God. The prophet now typing it with the returning, the going back of Jacob. When he saw the angel of the Lord, he just grasped upon the angel of the Lord. He just take the blessings. He said 100,000, 144,000, them too. When they will be going back, they will see the true word of God and they will just pick it and they will take it. Amen. Et nous voyons bien aimé
que ce bouleversement de la nature, comme Frère Branham nous dit, le soleil qui devient noir, tout cela, la lune ne donne plus sa lumière, le tremblement de terre, Frère Branham dit, cela s'est déjà passé dans l'Ancien Testament. Amen. Même dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir cela. C'était des types et des ombres montrant quelque chose. Et quand nous allons en Égypte, prenons Exode 10, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, nous allons voir ce que Dieu avait fait là-bas. Then these seal, which is the sixth seal, these things that are happening upon the earth, the sun can no more give its light, the stars are falling from heaven, the moon become red, this and that. The prophet of God said that all those things happened already in the Old Testament and also in the New Testament. And we are going to see it. In the book of Exodus 10, 21 to 23. Exode 10, 21 à 23. Écoutons ce que nous dit la parole. Ce que la Bible dit. Exode 10, 21 à 23. Exode 10, 21, 23. Exodus 21 to 23. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé au temps d'Israël? L'obscurité a couvert le pays. Sauf là où le peuple d'Israël était. Les ténèbres ont couvert l'Égypte. Et le prophète de Dieu nous montre et nous dit, regardez, qu'est-ce que Dieu faisait en ce temps-là? Ces choses-là se sont passées comment? Et à quel moment? C'est le moment où Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte. C'est là que ces choses se sont passées. Les bouleversements de la nature. En pleine journée, le soleil s'est éteint. Et il y a eu des ténèbres. Mais du côté d'Israël, il y avait la lumière. Et c'était le moment où Dieu était en train de faire sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'était Dieu qui voulait délivrer Israël. Et ce signe-là apparaissait. Amen. In the time of Moses, when God was about to take Israel out from the land of Egypt, then the sun became black. There was darkness upon the people of Egypt. Only where the people of Israel was staying, there was light over them. But all the land of Egypt, the darkness covered them. Because of what? Why those things were, when those things were them happening, it was when God was able to deliver the people of Israel to come out from the land of Egypt. Et le prophète de Dieu nous dit, à chaque fois que vous voyez ce bouleversement de la nature, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Amen. Quelle est cette chose-là? Écoutons-le. Il va nous le dire. Dans le 6e psaume, il dit ceci. And the prophet of God said that at any time you see the nature, all those things happening upon the earth, this means that God is doing something. What is that thing he's going to tell us? 6e psaume 273, il dit ceci. Amen. 273, 66. Amen. Il dit remarquez, c'est exactement ça. Maintenant prenez de ce côté-ci. Le soleil devient noir comme un sac. Vous voyez? La même chose. Ce bouleversement de la nature, qu'est-ce que c'était? Quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature comme ceci, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Amen. Ah. He said when you see the nature having trouble like that, it's always God calling Israel. C'est toujours Dieu qui appelle Israël quand il y a le bouleversement de la nature. Il dit Dieu appelle Israël à sortir. Donc le soleil noir comme du crin
Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël. Très bien, de les délivrer de la main de leur ennemi, qui était l'Égypte à cette époque-là. Maintenant, ici, il les délivre de la main de Rome, avec qui ils avaient fait alliance. La même chose arrive. Ce sont les plaies, le moment où ces plaies vont appeler. Frère Branham dit là-bas en Égypte, Dieu délivrait Israël de l'Égypte. Mais ici dans le 6e sceau, où Jean voit le soleil s'obscurcir, où il voit la lune devenir rouge, où il voit le tremblement de terre, il dit ici, c'est Dieu qui délivre Israël de Rome. L'Église catholique mais la bête. Amen. Voilà ce qui se passe dans le 6e sceau. C'est pourquoi il dit dans le 6e sceau, c'est Dieu qui purifie Israël. The point of God said that in Egypt, when there was darkness, all those things happening, it's God delivering the people of Israel from Egypt. But you say here in the 6th scene, the same thing happening. What God is He doing here? God is now delivering the people of Israel from Rome, from the beast, from the Catholic Church at the last days. Amen. C'est pourquoi même Daniel a vu cela le temps de détresse. Amen. Il parle de cela dans Daniel chapitre 12 verset 1. Qu'est-ce que Daniel dit? It's why even Daniel talk about it. Daniel chapter 12 verse 1. Daniel dans le chapitre 12 1, Daniel dit ceci. Le temps de la détresse. Il dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Et ici, l'ange est en train de parler à Daniel, ne l'oubliez pas. Il dit en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Amen. Et ce sera une époque de détresse. Amen. La détresse veut dire la grande peur, le trouble qui arrive. Amen. Il dit ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. L'ange parle à Daniel et Daniel était un juif. Amen. Et il lui dit ton peuple. Amen. Le peuple de Daniel était des juifs. Amen. Et frère Branham dit voici la détresse. Jacob, la détresse de Jacob, c'est Dieu qui délivre Israël. Amen. Et ici, Jésus aussi dans Matthieu 24 parle de la détresse qui doit arriver au temps de la fin. Où le soleil va s'obscurcir, le tremblement de terre, ainsi de suite. Et même lui-même, au jour où il s'est mouru à la croix dans Matthieu 27, prenons cela. Regardons ce qui s'est passé. C'est ça. Dieu qui délivre Israël. Amen. Then Daniel saw it, the time, the distress time, the time that God is now delivering the people of Israel. And Daniel said that the angel told him, he said, at that time, Michael will raise the angel, the defensor of the fighter of your people. And he said at that time there will be distress upon the earth. But your people, them who will have the names written inside the book, they are going to be saved. And this is the last days. This is the 6th seal. Et Daniel a vu le 6e sceau. C'est le temps de détresse. Amen. Écoutons maintenant dans Matthieu chapitre 27. Prenons le verset 45 et aussi le verset 50-51. Regardons ce qui s'est passé quand Jésus était à la croix. Amen. Let us go to Matthew 27, verse 45 and also 50 and 51. And let us see what happened in the time of Jesus when he was crucified upon the cross of Calvary. Matthieu 27. Prenons d'abord le verset 45 et ensuite nous prenons le verset 50 et 51. 40, 45, 50, 51. La Bible dit ceci. La parole est tellement complète et parfaite. Amen. Verset 45, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. La 6e heure, c'était vers 15 heures que Jésus était en train de mourir à la croix en pleine journée. Mais la Bible déclare il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Amen. La Bible ne dit pas seulement Jérusalem bien-aimé. Donc c'est peut-être les gens qui étaient ici au Mali n'ont pas compris. Ils ont dit il y a une éclipse
Mais c'est Jésus qui s'est mouru à la croix. Amen. Toute la terre a été couverte de ténèbres. C'est-à-dire le soleil ne donnait plus sa lumière. Amen. Prenons verset 50-51. The Bible tells at the 6th hour, till at the 9th, there were darkness upon the earth. All the earth was covered by the darkness. Then the sun was no more giving its light. Maybe here in Mali people were there, they could not understand that day, how during the day the sun disappeared and the night came in. It was Jesus dying at the cross over there. Écoutez au verset 50 et 51. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Il y a eu un tremblement de terre. Amen. Et les rochers se fondirent. Et c'est ce que Jean voit dans le 6e sceau. Amen. Il y a un tremblement de terre. Et les rochers se fondirent aussi. La même chose. Et les gens, les militaires, des gens qui avaient les rois de la terre, ont commencé à fuir, disant, cachez-nous, disons aux rochers, cachez-nous, devant la colère de celui qui est assis sur le trône. C'est le 6e sceau, c'est le trouble, le temps de détresse. C'est le temps où Frère Branham dit, qu'est-ce que Dieu faisait à la croix quand Jésus mourait? Il dit, Israël est appelé aussi fils de Dieu. Amen. Il dit, quand les ténèbres ont couvert la terre en Égypte, c'était Dieu qui délivrait son fils. Amen. Qui? Israël. Amen. Car Jacob était Israël, le fils de Dieu. Et il dit, quand Jésus s'est mouru à la croix, et que les ténèbres ont couvert la terre, et qu'il y a eu des tremblements de terre, il dit c'est le bouleversement de la nature. Les rochers se sont fondus. Les gens ont commencé à fuir dans Jérusalem. Il dit qu'est-ce que Dieu faisait? C'est Dieu qui délivrait son fils Jésus à la croix. Amen. Il essayait de le délivrer. Et c'est lui le prince avec Dieu. Israël, c'est Jésus. Amen. Car Jacob typifiait Christ. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu est en train de délivrer Israël. Et Frère Branham nous montre, dit, dans le 6e sceau, c'est la même chose qui se passe au temps de la fin. Amen. Il y a encore le bouleversement de la nature. Les ténèbres vont couvrir la terre. Les tremblements de terre et toutes ces choses. Il dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ces moments-là? C'est Dieu qui délivre les 144 000 qui sont les Juifs au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi même Ésaü a vu lui aussi le 6e sceau. Amen. Prenons Ésaïe, pardon. Ésaïe a vu le 6e sceau dans Ésaïe chapitre 13, versets 5 à 10. Then the prophet of God said that when Jesus Christ was dying at the cross, the earthquake happened. All the rocks were just scattered, and the darkness covered the earth. What happened? The prophet of God said it was God delivering Jesus, his son, at the cross. The same thing he did in the time of Egypt, delivering Israel, which is his son. God was not delivering Jesus Christ, who is his son. Amen? To come out from the land of Egypt. And Jesus to come out from the cross. And Isaiah him to sow. This is 16. Isaiah chapter 13, verse 5 to 10. Ésaïe 13, verset 5 à 10. La Bible dit ceci. Ésaïe 13, 5 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 13, 5 à 10. Ils viennent d'un pays lointain. Vous êtes là? Amen. Ils viennent d'un pays lointain. Il y a comme from afar. De l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la terre. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Verset 7. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Écoutez maintenant verset 10. Listen to verse 10. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Amen. Le soleil s'obscurcira dès son lever,
et la lune ne fera plus luire sa clarté. Amen. C'est exactement le 6e sceau, où le soleil devient noir comme un sac de grains, et la lune devient rouge, et il y a un tremblement de terre, et les rochers se fondent. Et c'est ce qu'Ésaïe aussi a vu. C'est le jour de colère. C'est pourquoi, frère Branham, le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. C'est le jugement qui frappe la terre. Amen. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu appelle Israël, que Dieu purifie les vierges folles, que Dieu purifie toute la nature. Amen. Parce que bientôt il y aura le millénium. Mais vous savez, le millénium, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Alléluia. Mais avant cela, il y a le bouleversement de la nature. Amen. Et nous allons voir, cela s'est passé quand? Parce que le 6e sceau est accompli. Amen. Ah, si ce n'est pas accompli, le prophète ne peut pas nous le révéler. Amen. Nous allons voir où c'est accompli, bien aimé. Et chacun de vous, vous allez avoir une image où en sommes-nous aujourd'hui. Amen. Amen. Dans quel âge vivons-nous? Alléluia. Amen. Then we see that Isaiah saw the same thing. He says, stars will not give their light, the sun will just become dark, and the moon will just will not give its light. The same way, this is the same what John saw. The same thing. What is happening? God purifying the people of Israel, purifying the earth, and purifying the virgin, the foolish virgin. God is now purifying the earth because very soon the millennium is going to set in. And what is the millennium? It's just the coming of the Lord. Amen. C'est pourquoi, frère Branham, maintenant, écoutez, il nous positionne. Quand est-ce que Dieu était en train d'appeler les 144 000 en ce temps de la fin? Amen. Parce que quand Dieu les appelle, il les appelle à sortir de cette grande tribulation. Parce qu'à ce moment-là, la tribulation est en train de se passer. Et alors Dieu va les faire sortir de là. Il va les faire passer par là pour les purifier. C'est pour leur bien. Mais écoutez, quand est-ce que ces choses se sont déroulées sur la terre? Le prophète va nous les révéler. Dans la prédication de l'Écriture sur la muraille, prêchée le 2 septembre 1956, à partir du paragraphe 36 jusqu'au paragraphe 37, le prophète dit: Now the sixth seal, the prophet of God is now going to tell us when this event happened. What was the time that God was now calling the 144,000 to come back? Because God was supposed to make them pass through the great tribulation. And He will now call them to come out so that He may purify them. They will be purified sorry, by that sixth seal, and God will call them and will save them. Now let us see when this event happened here upon the earth. Because if you can understand it, we are now going to understand in which time are we living. Amen. This sermon on the writing on the wall, preached on 2nd of September 1956, paragraph 36 to 37, 36 à 37 et 16. Et le 7 mai 1947, ils étaient une fois de plus reconnus parmi les nations du monde. Les Juifs étaient reconnus pour la première fois depuis 2500 ans. Le commencement de la fin. Le figuier portant ses bourgeons. La vieille étoile à 6 pointes de David, le plus vieux drapeau qui n'ait jamais flotté sur la terre, s'éleva sur son mât à nouveau pour la première fois depuis 2500 ans, marquant une promesse définitive que Dieu donna aux prophètes hébreux, leur disant que cela arriverait. Il élèverait un signe. Et quand nous les voyons flotter au-dessus de Jérusalem ce soir, voyons Dieu endurcir le cœur des hommes tels Staline, Hitler, Mussolini et tout cela pour persécuter les Juifs et les faire retourner dans leur pays, nous savons que le temps est proche. Amen. Il dit, oh quel jour et quelle opportunité qu'a même le plus faible d'entre les chrétiens aujourd'hui de témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus. Quelle opportunité que de faire quelque chose que les prophètes ont désiré faire. Et cela est placé entre les mains du chrétien le plus faible. Amen. La petite femme de maison, c'est entre ses mains aujourd'hui de témoigner du Seigneur Jésus et de sa résurrection. Frère Branham parle maintenant ici
du retour d'Israël dans sa patrie. Amen. Le 7 mai 1947-48, c'est là que Israël a été reconnu en tant que nation. Amen. Et ne l'oubliez pas, c'est à la même date que l'ange du Seigneur est apparu au prophète. Amen. Pour l'envoyer avec une mission sur la terre. Et il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Deux signes te sont donnés comme cela a été donné à Moïse. Amen. Et ne l'oubliez pas, il était élu le prophète. Et alors nous voyons, bien aimés, c'est là que Frère Branham nous dit, regardez, le drapeau le plus ancien est en train ce soir de flotter à Jérusalem. Amen. Il dit, c'est le figuier qui rebourgeonne. Et il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité des dictateurs. Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Staline en Russie. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils se sont mis à tuer les Juifs. Partout dans le monde, là où ils étaient, ils ont dit c'est une race impure, nous devons les exterminer parce qu'ils ont tué le Messie. Et alors les Juifs qui étaient éparpillés partout dans le monde, ils se sont mis à passer au travers d'une grande tribulation. Amen. On était en train de les tuer partout où ils étaient, en France, en Amérique, partout. On les attrapait dans des maisons et on les tuait. On les mettait dans des grandes salles et on ouvrait des vannes de gaz. Et ils étaient tués avec leurs enfants. Le seul péché, la seule raison pour laquelle ils faisaient cela, juste parce qu'ils étaient des Juifs. Et cela a été prévu par la parole. C'est pourquoi dans le 5e psaume, ces âmes-là qui étaient déjà partis disent, mais venge notre sang. Mais l'ange leur dit, attendez, parce que vos frères aussi, qui sont encore sur la terre, doivent encore être tués. C'est pendant cette période-là, Amen. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, 14, 18, 40, 45, pendant tous ces temps-là, les Juifs sont persécutés. Bien-aimés, c'est ça le 6e saut. Amen. Alléluia. Amen. La persécution des Juifs. Amen. Ils sont en train de passer au travers d'une grande détresse, d'une grande tribulation. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit les faire sortir de là. C'est pourquoi il les ramène. C'est-à-dire Dieu suscite ces dictateurs pour qu'ils ne puissent que retourner dans leur patrie. Parce que Dieu n'œuvre pas avec Israël si Israël est en dehors de sa patrie. Et Israël qui a été détruite va maintenant renouveler, va redevenir encore une nation. Depuis le 7 mai 1947, toutes les Nations Unies vont se réunir aux États-Unis et vont signer ce qu'on appelle la charte panaméricaine, des documents pour dire maintenant, nous reconnaissons, nous tous, qu'Israël est redevenu encore une nation. Amen. Et Jésus dans Matthieu 24 avait promis que lorsque vous allez voir le figuier, qui n'est autre qu'Israël, redonner encore de bourgeons, c'est-à-dire renaître encore, qui n'est autre que le retour d'Israël en tant que nation, Jésus a dit cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli. Amen. Cette génération ne passera pas, je suis à la porte. Amen. Et Frère Branham nous révèle qu'une génération dans la Bible, c'est un espace de temps de 40 ans. Amen. Et Frère Branham dit, comptez depuis qu'Israël est devenu une nation. Amen. Depuis cette date-là, le 7 mai 47, comptez 40 ans. Il dit quelque part, dans cet intervalle-là, quelque part, Jésus doit revenir sur la terre. Amen. Alléluia. Frère, si cela n'est pas accompli comme cela, Amen. cette Bible est une fausse Bible. Et le message que nous avons reçu est un faux message. Alléluia. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Oh. C'est tout à fait simple. Amen. Mais seulement, c'est difficile à croire. Ah oui. Ah. Comme la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Difficile à avaler pour Que le Seigneur certains. vous bénisse. Amen. Très dur à avaler. Et pourtant, c'est simple et c'est clair. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu est le 6e saut, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appelle Israël à sortir de cette grande tribulation. Il est en train de le purifier. Et ne l'oubliez pas, c'est à ce même instant que Moïse et Élie apparaissent. Amen. Amen. Parce que c'est Moïse et Élie qui doivent appeler Israël Amen. pour les ramener dans sa propre patrie. Amen. C'est pourquoi nous allons voir les semaines qui vont venir. Quand nous allons atteindre Apocalypse chapitre 11, parlant des deux oliviers, c'est là que nous allons entrer en profondeur sur Moïse et Élie.
Pourquoi? Parce que Moïse et Élie doivent appeler Israël à sortir de leur tradition juive pour se tourner vers la véritable expiation. Qui est quoi? Frère Balaam dit la parole faite chair ici parmi nous. C'est ça la véritable expiation au temps de la fin. Et c'est Moïse et Élie qui doivent sonner la trompette pour que Israël puisse revenir dans sa patrie. Mais Israël est déjà revenu dans sa patrie. Vous avez déjà entendu à la radio, on a dit Moïse et Élie sont apparus quelque part. Mais comment Israël est déjà une nation? Il y a même 40 ans déjà passé. Bon, comment ils sont revenus là-bas? Comment ils sont revenus là-bas? Moïse et Élie ne sont pas apparus. Comment? On doit se poser la question. C'est comme je donne l'exemple souvent. On te dit, bon, bien-aimé, tu viens à 10h à Raïda, hein, devant la poste. Quand tu viens là à 10h, tu vas voir une voiture jaune, je serai là. Et vous venez non, vous venez à 10h30. Vous regardez, il n'y a pas de voiture jaune. Et vous retournez, vous dites, il n'est pas venu. Je ne l'ai pas vu. Oh. Mais comment tu sais qu'il n'est pas venu? Parce que le temps où il devait venir est déjà passé. Non, j'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Mais tu le cherches en dehors du temps où il devait venir. Et tu dis, bon, je vais continuer à attendre. Comme on est déjà 11h, lui il avait dit à 10h, peut-être il n'est pas encore venu. Je vais continuer à attendre. Frère, même si c'est un homme intègre, il est venu à 10h, il ne t'a pas vu, il est parti. Et Dieu est l'homme le plus intègre que ça. Il ne peut pas aller en dehors du temps qu'il a prévu. C'est ça. Amen. Il ne peut pas venir en dehors du temps déjà prévu. Il serait un menteur. Il a dit 40 ans ne passeront pas une génération. Et vous l'attendez après que 40 ans soient passés. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux? Et on va vous dire non, Jésus revient, bien aimé, il revient bientôt. Soyez calme, Jésus revient. Il va revenir après le temps qu'il a déjà prévu. Toute une génération passée, même 2 générations déjà passées. Mais ça c'est insensé. Ça c'est jouer avec Dieu. Ça c'est jouer avec Dieu. Et je dis c'est là, alléluia, alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pendant cette période-ci que Dieu appelle Israël à sortir. Then it's during this period of the 6 years that God is calling now Israel to come out. But God is supposed to call them by the two prophets, which are Moses and Elijah. And we see on the post now showing unto us. He said, this is what is it? The persecution of the Jews by those dictators. Stalin, this man Hitler, this man Mussolini from Italy, from Russia, from Germany. God just raised them so that they may be killing Jews, so that the Jews may go back to their homeland. And this happened during the First World War and the Second one. During that time, 1914, 1918, 1945. During that time, all the Jews all around the world, they were persecuted, they were killed. What was the reason why they were killed? Only they say that you have killed the Messiah. Then you are an unclean race. We are supposed to finish you here upon the earth. And God permitted it. It was the persecution of the Jews. This is the time of distress. C'est ça le temps de détresse de Jacob. C'est ça le temps où Israël est dans la peur. Maintenant, qu'est-ce qu'Israël doit faire? Il doit retourner dans sa patrie. Ils ont dit, mais on est en train de nous tuer comme cela, mais on a notre propre terre. Retournons. Et Dieu avait promis cela, et cela s'est accompli. Then they said that we will have our own homeland. But let us go back to our homeland because we are killed everywhere. What can we do? Let us go back. And when they went back, the prophet of God said, this fulfilled what Jesus Christ said. Jesus Christ said in Matthew 24, he said the day that you are going to see the fig tree generation. The fig tree giving you back its birds. Its flowers, which means that Israel becoming back again a nation. Amen. He said that the generation will not pass away. Amen. He said, I'm at the door. Amen. He said, all scripture are fulfilled.
And the prophet of God said that you now count. See at the date when Israel became back as a nation. When all the nations, United Nations, they made a meeting in US and they recognized that now we sign agreement that we recognize now that Israel is again a nation. On the 7th of May 1947, then they agree about it. And this was the birth again, the birth of the nation of Israel. And the prophet said, you count from that time. You count to 40 years because a generation is allotted in the scripture of the 40 years. A generation is 40 years. He said you count from the date that Israel became back as a nation. He said 40 years shall not come, shall not pass away. He said I will be at the door. Jesus is supposed to come back upon the earth. Then if it's not so, then this Bible and this message is a fake one. Amen. Amen. Et écoutez ce que Frère Branham nous dit encore dans la 70e semaine de Daniel. Paragraphe 150, il dit ceci. Daniel 70 weeks. C'est le 6 août 61. 150, il dit ceci. Il dit, or, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J'ai lu une coupure d'un journal, d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les Juifs qui étaient très loin en Iran. Et je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient. Ils étaient dispersés. Or, écoutez, or, ceux-là, ce sont les vrais Juifs. Amen. Ceux qui n'ont jamais eu d'occasion. Frère Branham, quand il dit, alors frère, les voilà vos 144 000. Amen. Les voilà vos 144 000. Amen. Ceux qui revenaient d'Iran, revenaient des États-Unis, revenaient d'Allemagne, de partout. Amen. Les avions les ramenant en Israël. Frère Branham dit, voilà les 144 000. N'allez pas les chercher ailleurs. Amen. C'est pendant ce temps-là que les 144 000 retournent dans leur patrie. Amen. Et Dieu les choisit, Dieu les purifie pour faire quoi? Pour les sauver. Amen. Et c'est là que le 6e sceau se manifeste. C'est pourquoi ici il est en train de révéler ce qui s'est déjà passé. Voilà le 6e sceau. Amen. Vous voyez le 6e sceau? Et c'est pendant ce même temps que les vierges folles sont purifiées. C'est pendant ce même temps-là qu'Israël est appelé et purifié. C'est pendant ce même temps-là qu'il y a eu des guerres terribles, des bombes atomiques qui purifiaient la terre. Amen. Des volcans, des explosions, des tremblements de terre partout. C'est le sceau du jugement. C'est la purification. Et regardez, Frère Branham dit, pourquoi il y a le bouleversement de la nature? Parce que bientôt le monde, la terre va entrer dans le millénium. Et le millénium, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Quand le 6e sceau se manifeste, c'est terminé. La chose qui suit, c'est le 7e sceau, qui est la venue du Seigneur. Amen. Dieu maintenant doit descendre du ciel, parce qu'il a déjà purifié la terre. C'est ça? Et il doit venir sur la terre. Et ça, c'est Apocalypse 10. Amen. Le 7e sceau. C'est pourquoi Jean dit, l'ange pose son pied sur la terre et sur la mer. Amen. Quand il descend dans Apocalypse 10, il ne vient pas s'arrêter dans les airs. Non. Amen. Lisez votre Bible. Alléluia. Il ne jure pas dans les airs. Quand il pose son pied sur la terre et sur la mer, alors il jure, il n'y a plus de temps. Yes, il atterrit. C'est pourquoi Naomi dit la nuée. Amen là. C'est la poussière de ses pieds. Amen. C'est-à-dire quand il atterrit, boum, la poussière monte et forme une nuée. Alors les gens qui sont au loin, quand ils voient la nuée, ils disent ah, il a atterri. Vous ne pouvez pas voir la nuée sans qu'il ait atterri. Parce que Naomi dit la nuée c'est la poussière de ses pieds. Quand il atterrit, boum, la nuée monte. La poussière monte et forme la nuée de gloire. Donc
on ne peut pas voir la nuée au loin et dire non, il est resté dans les airs. Mais comment ça? Oh my. Amen. Then we see that now we see that he said the cloud is just the dust of his feet. Because when he lands upon the earth, when he lands, boom, then the dust will just go up and we form the cloud. I'm sure. That is why God, Jesus Christ, cannot come and stand in the air. No, he must land upon the earth. You cannot see the cloud and say that it don't stop in the air. Because now we say that the cloud is the dot of his feet, the dot of his legs. Les gens voient la nuit, non, non, il n'est pas venu. Non, il a juste envoyé le livre et il est resté. Mais ça, c'est quoi ça? Hein, frère? Donc nous voyons, c'est là que le sixième sceau se manifeste. Le sixième sceau, Frère dit, c'est le jugement qui frappe la terre. C'est Dieu qui purifie Israël. C'est Dieu qui purifie les vierges folles. C'est Dieu qui purifie toute la nature. Parce que bientôt, Dieu va venir habiter sur la terre. Amen. Quand vous lisez, vous pouvez lire la demeure future, vous allez voir là où le prophète en parle. Amen. Il dit Dieu maintenant doit descendre pour racheter la portion de terre qu'il avait prédestinée dès avant la fondation du monde. Afin qu'au travers de cette portion de terre, il puisse maintenant racheter les autres portions de terre. La terre sur laquelle il atterrit, c'est un homme. Amen. C'est pourquoi Frère Balaam dit ceci. Il dit le jugement frappe la terre. Il nous dit que le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Maintenant, écoutez ce que Frère Balaam nous dit. Ce qui s'est passé en ces temps de la fin. Dans la prédication aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêchez le 19 février 65. Et nous terminons par là. Nous allons terminer. You hear now what happened. The Apostle said, this is the seal of judgment. And the Apostle said, you hear what happened in these last days. This day, this scripture is fulfilled. Preached on 19th of February 1965. 164 down. 164 jusqu'en bas, 165, 166. 168. Donc 165, 168. Il dit ceci. 164, 168. Il dit combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. L'Assemblée dit Amen. Amen. Il y a des hommes assis ici même dans ce bâtiment ce soir qui étaient là quand c'est arrivé. Amen. Et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Ce qui accomplira Apocalypse 10. Amen. Où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. He said, when he said that the seventh seal will be opened, the mystery that was the mystery hidden in the full Bible, the entire Bible will be opened. This will fulfill Revelation 10, where it said it's during the message of the 7 angels that these things are supposed to be fulfilled. This day, this scripture is fulfilled. Amen. Il dit l'année passée, nous étions au même endroit où les anges sont apparus. Il dit l'année passée, nous étions au même endroit. M. Woods, ici et moi, nous montions la colline. Et il s'affligeait parce que sa femme était malade. Le Saint-Esprit a dit, ramasse une pierre qui se trouve là, lance-la en l'air. He said last year, we were just standing somewhere with Brother Woods. And he was bothering because his mother was sick. And the Holy Ghost said, he said, you pick a stone and just cut it in the air. Il dit, quand elle retombera, dit, ainsi dit le Seigneur, un jugement va frapper la terre. Dis-lui qu'il va voir la main de Dieu d'ici quelques heures. Frère Branham dit, ils étaient sur la montagne, sur le même endroit où les anges étaient apparus, avec Frère Woods. Et alors le Saint-Esprit, Dieu lui dit, prends une pierre, lance cela en l'air, et dis à Frère Woods, le jugement, ainsi dit le Seigneur, un jugement va frapper la terre.
et dis-lui qu'il va voir la main de Dieu dans quelques heures. Amen. The prophet of God, he said they were upon the mountain with Brother Woods, who was bothering about his mother. And the Holy Ghost said unto him, he said, you pick just a stone and just cast it in the air. And he said, send unto him, thus said the Lord, Amen. the judgment is going to strike the earth. And he said, tell him that in some hours to come, he's going to see the hand of God. Il continue, dit, je l'ai dit à M. Woods, il est présent ce soir. Et il doit y avoir 8 ou 10 de ces hommes, ou 15 de ceux qui étaient là au moment où c'est arrivé. Amen. Le lendemain matin, alors que le Seigneur est descendu dans un tourbillon, qui a fracassé la montagne autour de nous, et a arraché la cime des arbres, et claqué 3 fois, il a dit, le jugement se dirige vers la côte ouest. Amen. 2 jours plus tard, l'Alaska a failli être englouti dans la terre. Amen. Et depuis ce moment-là, partout le long de la côte, le jugement de Dieu s'abat avec violence contre ces rideaux spirituels. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau de péché. Frère Branham dit, depuis ce jour-là, dans un autre message, il dit, cela va aller continuellement. Frère Branham était sur la montagne avec des frères. Dieu lui dit, prends une pierre, lance cela en l'air. Et dit, ainsi dit le Seigneur, le jugement va frapper la terre. Et il a pris ce jour-là, quand c'est arrivé, il a pris une pierre. Ils étaient avec des frères, comme ils allaient souvent à la brousse chasser, ainsi de suite. Et il prend la pierre et il lance en l'air. Il dit aux frères, ainsi dit le Seigneur, Amen. le jugement va frapper la terre. Alléluia. Et il leur dit, allez vous cacher. Amen. Allez vite vous cacher. Amen. Ils sont allés se cacher. Et frère Branham dit, au même moment, la colonne de feu est descendue Amen. et a coupé le sommet des arbres. Alléluia. Et a fait craquer les rochers dans les montagnes. Et les pierres étaient s'envolaient. Et il y a eu un tremblement de terre. Et il dit, cela est venu sur ma tête. Et a fait une grande explosion. Pouah! Amen. Cela est reparti. Et est revenu frère Branham dit 3 fois. Amen. 3 déflagrations sur ma tête. Et lui, il était debout. Les autres en train de se cacher. Et les montagnes étaient secouées. Et toutes les pierres qui tombaient, qui sortaient de là avaient la forme triangulaire. Aou. Toutes les petites pierres. Aou. Et les gens sont venus ramasser, ils ont apporté cela dans leur maison, dans leur bureau. Aou. Même jusqu'aujourd'hui, quand les gens vont visiter là-bas, ceux qui ont un peu la chance, la grâce de Dieu, ils trouvent encore ces petites pierres ayant la forme d'une pyramide. Amen. 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 Toutes les pierres. Et il dit, cela a coupé le sommet des arbres. Amen. Et les frères, une dizaine ou quinzaine, étaient là, en train de trembler. Trembler. Lui seul était debout. Et les explosions étaient sur sa tête. Et quand les frères sont venus, ils ont dit, frère Branham, c'est quoi? Ah. Il dit, c'est le jugement qui frappe la côte ouest. Amen. Et il dit, cela a grondé, cela est parti. Même jusqu'au nord du globe, là on appelle l'Alaska. Là où il y a juste des neiges là-bas. Et il dit, quelques jours après cela, vous avez entendu cela à la radio? Toute cette contrée-là allait sombrer dans la mer. Il y a eu un tremblement de terre et c'était exactement un vendredi saint. Amen. Oh my. Oh, alléluia. Un vendredi saint. Amen. Le jour où Jésus était crucifié. C'est là qu'il y a eu ce tremblement. Après que Frère Branham ait jeté la pierre. Amen. Alléluia. Frère, Oh, le monde attend le jugement. Le jugement est en train de se dérouler maintenant. Frère Branham dit c'est le jugement de la parole. C'est ça. Et Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. L'épouse est en train de juger aujourd'hui par le message du temps de la grâce. Alléluia. Tout celui qui écoutera ces choses ne croira pas, il est déjà jugé. Amen. C'est ça. Oh, alléluia. Amen. C'est ça. Amen. 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 Oh, man. Amen, amen, amen. Oh. Voilà le 6e saut. Amen. Did it the 6th say? Then the prophet of God picked up the stone when he cut it in the air. The prophet of God said that the pillar of fire came down, the power of God came down, and it just scattered all the mountain, scattered all the tree, the top of the tree, the top of the mountain, everything scattered, and all the rocks that were coming out from that were having that the shape of the pyramid. Even today, people who are going to visit there,
Those who get some grace, they used to find those small stones having the shape of a pyramid. And the brothers went and hid themselves. And the prophet of God was standing. Amen. And that thing, the pillar of fire was coming upon his head. And they were thunders 3 times. And when the brothers came, they said, Brother, what was it? He said, the judgment is striking the earth. And he said some days later, what happened in the north side there, where they call Alaska, he said there was an earthquake. And this land was about to sink in the sea. And it was on a Friday, what they call it? The Holy Friday. The same day that Jesus Christ was crucified. There was an earthquake and this and that. And that the judgment, the prophet God said, the sixth seal is now the judgment of the word. C'est le jugement de la parole. Le jugement frappe la terre. Amen. Ainsi bien aimé, nous terminons avec cette citation. Car Frère Branham nous dit, Israël doit être appelé par les 2 prophètes. Amen. Et c'est ceux-là qui doivent appeler les 144 000 à sortir et à venir voir le message et recevoir le message du temps. Amen. Écoutez dans le 6e psaume 294-298. Maintenant, Frère Branham va nous révéler maintenant qui a ouvert ce 6e psaume dont nous sommes en train de parler. Parce que n'oubliez pas, c'est pendant ce 6e psaume que Moïse et Élie doivent apparaître. Amen. Now the prophet of God is going to reveal unto us who opened this 6th seal, because don't you forget, it will be during this 6th seal that Moses and Elijah supposed to appear. Écoutez ce qu'il dit, 294-298, 6e psaume, 6th seal, 294-299. Il dit, qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Amen. They can control the nature as they want. Il dit voilà, ce sont eux qui amènent ce 6e psaume. C'est eux là, nous allons comprendre de qui il parle. Il dit ce sont eux, c'est eux qui amènent ce 6e psaume. It's them bringing this 6th seal. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. Amen. Au pluriel. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Amen. Il dit, voilà votre sceau. Amen. Qui fait cela? Ce sont les prophètes. Amen. De l'autre côté de l'enlèvement. Oh, les prophètes au pluriel. Hein? Il dit, qui font cela? Qui fait cela? Il dit, qui fait cela? Pas qui font cela. Qui fait cela? Who did it? Il dit, ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. There are prophets at the other side of the rapture. Il dit, par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, il condamne tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Changer la lune en sang. Le soleil peut se coucher. Ou quoi encore à leur commandement. Amen. Il dit, voilà, voyez. Vous voyez les sceaux qui se sont ouverts là-bas, au long de l'âge de l'église qui ont montré les martyrs. Et maintenant, voici ces 2 prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Amen. Ils ébranlent la terre. Oh. Et c'est par là qu'on peut voir précisément qui les fait. Amen. Il continue de dire, ce sont Moïse et Élie. Amen. Puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Ce sont ces 2 hommes. Frère Branham dit, oh là là, le voyez-vous maintenant? L'Assemblée dit Amen. Il dit, vous voyez ce qu'est le 6e sceau? Ce sont ces prophètes. Amen. Il dit, maintenant remarquez que ça ne vous achoppe pas là. Mais observez, qui a ouvert ce sceau? Des prophètes. Voyez, Frère Branham dit, il dit Amen. Voilà. Oh my. Écoutez, les prophètes, vous savez que certains seront achoppés. Il dit que cela ne vous achoppe pas. Pourquoi? Frère Branham nous dit bien aimé, c'est lui qui a ouvert le 6e sceau. C'est Moïse et Élie. Il dit, il ouvre et il les révèle. Allez prendre une bande du 6e sceau. Écoutez, vous allez écouter Moïse et Élie. C'est pourquoi Frère Branham
dit toutes les 7 trompettes sont sur le 6e sceau. Pourquoi? Parce que les trompettes, c'est le message à Israël. Et le 6e sceau, c'est Dieu qui purifie Israël, qui appelle Israël. Mais qui doit révéler ce 6e sceau à Israël? C'est Moïse. Mais qui le révèle ici que nous sommes en train de lire qui? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez ce qu'il continue à dire. Il dit, oh, nous vivons au jour de l'aigle, frère. Il dit dans les hauteurs, la tête au niveau des nuages. Il dit, ils ont ouvert ce 6e sceau. Ils ont le pouvoir de le faire. Il dit, amen. Voilà votre 6e sceau qui s'ouvre. Voyez? Who opened the 6th seal? The book of Moses and Elijah. Because this 6th seal pertained to the Jews. It's them who supposed to hear what happened in the life. Maintenant, Dieu est en train de révéler ce qui s'est passé pour les Juifs. C'est pourquoi il dit quand ces choses arrivent, c'est Dieu, c'est de l'autre côté de l'enlèvement. En ce temps-là, Dieu est en train d'œuvrer avec les Juifs. Ça n'a rien à voir avec les nations. Mais qui doit révéler la parole aux Juifs? Selon Apocalypse 11, c'est Moïse et Élie. Mais ça, c'est un grand mystère. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu n'œuvre pas avec 2 prophètes majeurs au même moment dans un âge. Physiquement, 2 prophètes qui vont venir le prêcher. Celui-ci prêche. Frère Branham dit, non, il n'a jamais fait. Il dit, Dieu ne peut pas changer sa façon de faire des choses. Il dit, dans chaque âge, il a un seul homme. Amen. Et Moïse et Élie qui reviennent au temps de la fin, c'est un mystère. Amen. Amen. Ces 2 esprits, ces 2 prophètes, ces 2 esprits, ils viennent s'incarner dans un seul homme. Amen. Parce que le messager du temps de la fin, c'est lui qui accomplit tous les types de la Bible. Et si vous ne pouvez pas poser cela ailleurs, vous allez vous perdre. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui attend encore Moïse et Élie, mais il a des problèmes sérieux. Alléluia. Parce que même le temps où il devait venir, c'est déjà passé. Amen. Israël est déjà revenu dans ce bon. Qui va mener? Tu vas ramener qui où? Alléluia. Israël est déjà retourné. Mais c'était Moïse et Élie qui devaient les ramener. C'est pourquoi quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, je crois dans les instructions, Frère Branham me dit, il dit, j'ai toujours su que j'avais un rôle à jouer avant ma mort, qui était de ramener Israël au Seigneur. Amen. Mais quand il voulait partir, il a même acheté le billet. Il est arrivé en Égypte au Caire. Il voulait continuer pour aller en Israël. La voix de Dieu descend, lui dit, reste en dehors d'Israël. Le temps n'est pas encore arrivé. Ne va pas là-bas. Et il paye son billet et retourne aux États-Unis. Et c'est là que nombreux s'achoppent. Oui, ils disent, voilà, ce n'est pas Frère Branham qui devait amener la parole, le message à Israël. C'est Moïse et Élie qui doivent venir. Mais posez-vous la question. Oh! Alléluia. Pourquoi est-ce que le prophète est fou de nous dire qu'il savait que c'est lui qui devait ramener Israël au Seigneur? Et par après, il dit, eh non, Dieu m'a dit de ne pas aller, donc ce n'est pas bon. Et la fête des trompettes, Frère Branham, les trompettes n'appartiennent pas à l'Église. Les trompettes, c'est pour Israël. Et il dit, je voulais prêcher les trompettes à tout moment. Mais ça ne marchait pas. On a loué les salles, ça ne marchait pas. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais il dit, Dieu m'a révélé que j'ai déjà prêché cela d'une manière surnaturelle. Bon, tu prêches les trompettes qui appartiennent à Israël et toi, tu es qui? Parce qu'Israël doivent recevoir leur propre prophète, Moïse et Élie, qui doivent leur prêcher leur message. Vous voyez les grands mystères. Attendez, quand nous allons arriver dans Apocalypse 11, vous allez voir cela clairement. Amen. Et c'est là que, bien aimé, Frère Branham nous montre, c'est pourquoi posez-vous toujours la question. Cela va vous aider. Posez-vous toujours la question. Amen. Pourquoi c'est M. William Branham n'est jamais allé visiter la tombe de Jésus? Frère Branham n'est jamais allé en Israël. Voilà la grande question. Amen. Aller dans la voie de Dieu, aller demander à ses enfants, chercher son passeport. Il n'a jamais eu un visa pour Israël. Il n'est jamais atterri en Israël. Il n'a jamais mis ses pieds là-bas. Mais il est allé en Angleterre visiter la tombe de Wesley, Martin Luther. Il est allé à Rome, là où Paul a été décapité. Il est allé même visiter des tombes même de femmes prédicateurs.
Mais le Jésus qu'il a tant prêché, il n'est jamais allé là-bas. Vous savez pourquoi? C'est pour accomplir les types et les ombres de la Bible. Amen. Joseph ne doit pas être reconnu par ses frères en Israël. Non! Il va briser les types. C'est Israël, bien-aimé. Il doit sortir d'Israël et venir reconnaître Joseph en dehors d'Israël, dans un pays païen, un pays appelé dans le sens spirituel Sodome et Égypte, là où le Seigneur a été crucifié. C'est là qu'Israël reconnaît Joseph. Pas en Israël, non! Oh my! Oh my! Alléluia! Oh, c'est pour cette raison. C'est vous voyez Joseph venir aujourd'hui et aller en Israël, c'est un faux Joseph. Amen! Oh, oh my! C'est pourquoi frère Balaam me dit, dans Dieu dévoilé 337, il dit tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont rendues manifestes ici devant vous. Amen! Tous les types. Parce que c'est lui qui accomplit tous les types. Alors celui qui viendra, il va accomplir quoi? Parce que tous les types sont déjà accomplis. Amen. Then we see that Israel is not supposed to see the messenger of the last day in Israel. Because the messenger of the last day is the type of Joseph. It's when the prophet God was willing to go to Israel, God stopped him in Egypt. He said, don't you enter there. And you ask yourself the question, why William Branham, the one who preached Jesus Christ all along his life, he never go to Israel to visit the tomb of Jesus? He never go there. Was he lacking money? Or they forbid him the visa? No. Because he could not go there, he will just break the type of Joseph. Because the latter message is supposed to fulfill all the types of the Bible. Joseph was not recognized by his own brethren in Israel. No. It was Israel who came out from their own homeland and they went in Egypt to recognize their own brother, which was Joseph, and he was revealed unto them. C'est pourquoi frère Branham dit, quand Israël sort de sa patrie et vient reconnaître Joseph, Joseph est déjà marié. Amen. Avec une égyptienne, pas avec une juive. C'est Christ qui prend l'église des nations. Amen. À ce moment-là, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est par après qu'il s'est révélé aux juifs. Amen. Et quand il veut se révéler à ses propres frères, il fait sortir tout le monde. Amen. C'est ça. Sa femme, Manassé, ses enfants, il les fait sortir tous. Amen. Nous montrons que maintenant le temps des nations est terminé. Les âges de l'église sont terminés. Maintenant il se révèle aux juifs. Amen. Mais quand il se révèle aux juifs, il a un nom nouveau. Amen. Il s'appelle Tafinéak. C'est ça là. Oh, la doctrine de la divinité. Amen. Tout à fait clair. C'est pourquoi William Branham n'a jamais posé ses pieds en Israël. Amen. Il ne pouvait pas le faire, il allait briser le type de Joseph. Israël doit se tourner vers la véritable expiation, la parole faite chère, ici, mais dans un pays païen. Amen. C'est pourquoi les Juifs ont fait des réunions en Israël, aux États-Unis, pardon. Ils sont venus voir, c'est eux qui sont venus voir Frère Branham. Ils lui ont dit, Frère Branham, allons chez nous. Le signe que tu fais ici, la manière dont tu tournes les dos aux gens, si on va chez nous, notre peuple te reconnaîtra. Amen. Il dit, ah bon? C'est eux qui ont payé le billet. Frère Argan Bright et les autres des Juifs, ils ont dit nous allons partir. Mais comme Dieu ne peut pas faillir, l'Esprit de Dieu l'a retenu. Il dit fais attention, tu vas briser le type, reste en dehors. Et là-bas aux États-Unis, les Juifs étaient même derrière Frère Branham. L'ont reconnu. Même là. Ils ont dit voilà, c'est le messager de l'âge. Ils ont reçu le message. Amen. Et Frère Branham dit Dieu œuvre avec les Juifs en tant que nation. Amen. Mais nous, c'est en tant qu'individus. Et Frère Branham dit quand un seul rabbin
les chefs des tribus, qui sont leurs chefs religieux, les rabbins, leurs têtes, quand même un seul accepte le message du temps de la fin, pour Dieu, Israël est entré. C'est pas représentation. Mais nous, c'est individuel. Vous n'irez pas avec votre église. Vous n'irez pas avec votre pasteur. Quoique vous pouvez être avec votre pasteur là-bas. Mais vous devez venir à titre individuel. Battez-vous pour la révélation de la parole qui vous est prêchée. Allez agenouiller, vous sondez Dieu, dites Seigneur, ce que j'entends, est-ce que c'est la vérité? Dieu vous révélera. Ce n'est pas d'avaler parce que c'est frère Philippe qui dit cela, je vais avaler. C'est mon pasteur et je vais avaler. Non, frère, pas ça. Consultez la parole par la parole. Qui qu'il soit qui vous la prêche, consultez la parole par la parole. Si vous voyez que ce n'est pas ça, rejetez cela. Mais si vous voyez que c'est cela, accrochez-vous à cela. Amen. Then we see that the word of God, God is dealing with Israel as a nation. But we is dealing with us individually. It's not the point of God say that for the Jews, even one rabbi, the chief of the tribes or the religion, even one Jew can just see the message and accept it. For God over there, all Israel have accepted the message. It's by representation. Amen. But for you and me, we nations, God is dealing with we individually. Amen. It's why you are not going to go with your church. You are not going to go with your pastor. Though maybe even your pastor can be saved. But you must go alone, individually. It's why don't you just swallow everything because it's my pastor Philip saying it. Let me just swallow it. I believe. No, you go check the word, buy the word. No matter who is preaching it unto you, you go check the word. If you see that it's not so, just keep it, take it away. Hallelujah. But if you see God reveal unto that this is the truth, you pick it for you. Amen. No matter what somebody else can tell you. Amen. Peu importe ce que quelqu'un d'autre pourra vous dire. Nous terminons avec cette citation bien-aimée. Le 6e paragraphe 309. Frère dit ceci. 309, 66. Il dit ici, Dieu est sur le point de délivrer son fils Israël de la tribulation, de la même manière qu'il l'avait délivré là-bas. Il avait envoyé Moïse là-bas et il a délivré Israël. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et il avait fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Akab et 7000 sont sortis. Pas vrai? Amen. Il dit, et voici qu'il les envoie de nouveau ici, au moment de la tribulation, et il appelle les 144 000 à sortir. Donc nous voyons bien aimé, voilà le 6e sceau. Et Frère Branham dit, qui ont ouvert ce sceau? C'est Moïse et Élie. De l'autre côté de l'enlèvement. Donc quand nous voyons le 6e sceau être révélé, nous sommes de l'autre côté de l'enlèvement. Quand nous voyons Israël retourner dans sa patrie, la persécution des Juifs, les 2 premières guerres mondiales, toutes ces choses-là, le 6e sceau est déjà accompli. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tout le monde attend? Le 7e sceau. Et nous allons voir la fois prochaine, nous allons prendre Apocalypse chapitre 7 et nous allons comprendre ce que sont ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons incliner nos têtes.